Bonjour, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour vous proposer la soupe au pistou. Alors pourquoi cette soupe en été? Parce que nous utilisons principalement des légumes de saison. En Provence, il y a plusieurs façons de faire la soupe au pistou. Alors naturellement, tout dépend des proportions, tout dépend des légumes, chacun fait à sa façon, à son envie, à ses désirs. Voilà, alors moi je vais vous faire la mienne et nous allons vous présenter les ingrédients nécessaires. Pour réaliser cette recette, il nous faut 500 g de haricots rouges, 500 g de haricots blancs, 300 g de haricots plats. Ensuite, je mets 2 courgettes, 2 ou 3 carottes, 2 pommes de terre, 300 g de haricots verts, une tomate, un poireau. Le basilic est indispensable naturellement pour la soupe au pistou. Et nous allons continuer avec de l'ail, quelques petits brins de jambon cru, je pense que ça donne un petit goût qui est bon, qui me plaît. Des petites coquillettes, ou alors vous pouvez aussi utiliser des spaghettis que vous coupez. Du fromage râpé, là j'ai mis du gruyère et du parmesan, du sel, de l'huile d'olive et du poivre. Maintenant, nous allons commencer par égrener tous les haricots qui sont là. J'égrène les haricots rouges, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Ils sont tout colorés à l'intérieur, j'adore. Cette soupe, il faut un petit peu de temps pour la préparer parce qu'il faudra couper tous les ingrédients en petits morceaux. Mais une fois qu'elle cuit, on ne s'en occupe plus et c'est un vrai délice. Nous la dégustons mi-chaude, pas trop chaude, pas trop froide, nous les mêmes points qu'elle soit froide. Et puis si vous en reste, au congélateur. Et puis l'hiver, vous pourrez avoir votre soupe au pistou. Nos haricots sont égrenés, nous allons les mettre dans l'eau avec du sel pour les faire cuire pendant 1 heure, 1 heure et quart. J'ai mis à peu près 3 litres d'eau avec du sel. Je rajoute mes haricots tout simplement, voilà. Et je vais les laisser un petit peu cuire. Autour des légumes, nous allons les laver naturellement. Alors les carottes, je vais en mettre que 2. Alors je les mets parce que ça donne de la couleur, ça fait joli. Il y en a qui n'en mettent pas. Il faut savoir que pour la quantité, vous pouvez faire la quantité que vous voulez dans les légumes. Hein. On donne approximativement, mais ça n'a pas un caractère important. Nous allons découper tous les légumes en morceaux. Maintenant, le tour aux courgettes. Par contre, les courgettes, je vais les préparer, mais je ne vais pas les mélanger parce qu'on les mettra à la dernière minute, puisque c'est quand même un légume qui cuit très vite. J'enlève une tranche sur 2, comme ça. Ça donne un peu de la couleur. Les légumes sont en attente. Nous allons commencer à préparer les ingrédients pour le pistou. La tomate, je vais l'ébouillanter 2 minutes dans la cocotte. Pour pouvoir la peler correctement. On va la laisser juste 2 minutes. Ce qui est important dans la soupe au pistou, c'est qu'il faut qu'elle soit épaisse. Ce n'est pas une soupe légère. Il faut vraiment que les légumes tiennent bien. Donc attention de ne pas mettre trop d'eau. Ma tomate a été ébouillantée. Donc on va la prendre. Elle se pèle toute seule, mais c'est très chaud. Ensuite, je la coupe en 2. Et puis en 4, tout simplement pour enlever cette partie qui est assez dure. Je la coupe en petits cubes, grossièrement. Regardez ces belles couleurs, c'est magnifique. La Provence regorge de couleurs. Mes haricots sont en train de cuire toujours. Nous mettrons dans un petit moment, je mettrai les légumes. Là, je vais m'occuper du basilic. Qu'est-ce que ça sent bon? Vous voulez sentir? Allez-y. Voici le basilic qui a été coupé. Je vais préparer l'ail. Et avec le mortier, alors c'est un mortier en bois d'olivier qui vient de Provence naturellement, nous allons faire notre pistou.
j'ai mis 4 gousses d'ail, parce qu'on aime bien l'odeur de l'ail, le goût de l'ail, mais si vous voulez, vous pouvez en mettre plus ou moins. C'est au goût de chacun. Donc le basilic, l'ail, je vais rajouter la tomate que nous avons pelée tout à l'heure. Et nous allons écraser tout ça. Je pose un torchon, je mets le mortier dessus pour pas que ça glisse quand je vais remuer avec l'huile d'olive. On peut rajouter du gruyère avec du parmesan pour faire monter. Il y a certaines personnes qui ne le font pas. Elles mettent le gruyère directement dans le plat. Moi, j'aime bien comme ça. Donc, je vais le laisser reposer, le laisser en attente et nous allons nous occuper des légumes. Les haricots sont déjà pas mal cuits. Je vais rajouter mes légumes, tout simplement. Il faut faire attention de ne pas mettre trop d'eau, justement, pour que la soupe reste bien épaisse par la suite. Nous allons laisser cuire. Nous rajouterons les courgettes tout à l'heure. Et je vais aussi, à l'instant, rajouter le jambon. Ça donne un petit goût à la soupe qui est très agréable. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. C'est parti pour à peu près 3 quarts d'heure. Nous allons laisser mijoter la cocotte. Je vais couper mes courgettes. Donc 10 minutes que j'ai mis mes légumes, je rajoute les courgettes. Alors il est vrai qu'il y a des personnes qui coupent les légumes beaucoup plus petits. Nous on les aime bien comme ça. Alors chacun fait à son envie. Maintenant c'est parti. Nous allons attendre à peu près une demi-heure avant que la cuisson soit terminée. Et puis nous rajouterons le pistou et la soupe sera finie. Là je surveille un peu ma soupe qui a l'air pas mal d'ailleurs. Maintenant, nous mettons du poivre. Et 10 minutes avant la fin de la cuisson, nous allons rajouter les coquillettes. Alors, voilà, la préparation est terminée. Nous allons rajouter le pistou et vous remarquerez que j'ai éteint le feu. Et nous allons faire ça sur l'autre table. Alors, le basilic perdant de sa saveur à la cuisson, il faut surtout éviter de le mettre quand la cocotte est sur le feu. Donc maintenant, j'ai enlevé ma cocotte, je vais rajouter le pistou. Je mélange le pistou dans la cocotte, mais je sais qu'il y a différentes façons de le faire puisqu'il y en a qui mettent directement dans l'assiette. Moi, je préfère comme ça. Avec cette soupe, vous pouvez déguster du vin rosé ou du vin rouge. Alors du vin rosé de Provence si possible. Ça sent très très bon. On va se régaler, n'est-ce pas? Cette recette est terminée. J'ai eu un réel plaisir de partager ce plat avec vous. Donc mesdames, à vos fourneaux, régalez vos convives et bon appétit!